La paix du Christ ensemble avec nos pepsillons. C'est sœur nous Chantalicia avec YouTube channel Haïti Tipa et Ewa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour Yehowa le grand El Shaddai qui saint continue de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on ensemble avec nous encore pour continuation lecture dans le livre de Jachère. Amen. Eh bien, avant de commencer, nous t'amène dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message. Amen. Eh bien, Pepsi, on a commencé avec prière que Yehoshua t'est monté dans l'été sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter non ou, c'est pour yo reconnaître c'est ou qui wa, c'est pour wa yo moi retourner sous terre, c'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, bah nous les jodi ya. Pardonnez ça nous fait ou, tant qu'on non pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite complément pour tout temps. Amen. Nous invoquons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le buisson ardent de Yehowa. La flamme de la Pentecôte pour les envahir nous, pour les passer, pour contrôler l'atmosphère, pour contrôler toute pensée moins, toute ça qui a sorti dans la bouche moins, pour les prendre contrôle, partage, pour les mettre onction par la donner, pour les inspirer moi pendant ma fait partager, pour l'inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sang précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua, pour les jaillir avec force, pour les tomber sur nous en abondance, pour les inonder nous avec toute force, pour les mettre onction par le partage ça, pour l'inspirer moi-même qui a fait partage ça, pour l'inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, une dernière fois, nous sommes arrivés dans le livre de Jachère, chapitre 9. Songez que nous fini tout le livre de Jachère, nous pas commencé au commencement, nous avons commencé dans le chapitre 29. Eh bien, qu'on a là, nous retourner pour nous finir chapitre 2 que nous pas lire. Ok, c'est très intéressant. Eh bien, nous connaissons que dans le chapitre 9 là, eh bien, nous connaissons Nemrod avec tout prince Lio, avec tout sujet Lio. Eh bien, il était voulu construit un tour qui peut arriver dans cela pour le combattre avec Yehowa. Vous comprenez? Il y a une mauvaise idée dans le cœur, dans la pensée, mais Yehowa te passé dans bêtise, il te tweaké autour. Il t'a envoyé flèche dans celle-là, comprenant que flèche t'a privé sous joint pour tuer Yehowa. Est-ce que vous entendez? So Yehowa te confie, il vient de te, avant de qu'on parle en seule langue, mais il te vient à parler plusieurs langues, pas de comprendre l'autre, mais c'est comme ça, Yehowa te confie, mais Yehowa te punit. Ok, mais on continue dans le chapitre 10 pour nous voir ça cap dit, ça cap fait. Ok, Pepsi. Le livre de Jachère, chapitre 10. Péleg, fils d'Héber, mourut en ces jours-là, la 48e année de la vie d'Abraham, fils de Térak, et pendant toute la vie de Péleg, 239 ans. So, il paraît que il était 239 ans, il était mort, Péleg, petit Héber, ok, hébreu, Héber, c'est dans le mot ça hébreu sorti. Ok, et quand le Seigneur a eu dispersé les fils des hommes à cause de leur péché à la tour, c'est-à-dire tour de Babylone, voici, ils se dispersèrent en plusieurs divisions, et tous les fils des hommes furent dispersés aux quatre coins de la terre. Ce pas de qu'à parler langue, pas de qu'à comprendre l'autre, il va disperser dans quatre coins de la terre. Et toutes les familles devinrent chacune selon sa langue. Et toutes les familles devinrent chacune selon sa langue, sa terre ou sa ville. So chaque monde qui te parle en langue, so let's say ça décide de le faire le nord,
eh bien, li vin en nation pour compter parce que c'est langue ça, moun descend li vin parler. Ça que te fait sud là qui parlent différentes langues, c'est comme ça. Ça te fait ouest, c'est comme ça. Ça te fait est, c'est comme ça. C'est comme ça, est, c'est comme ça. So, c'est comme ça, elle dit. Toutes les familles deviennent chacune selon sa langue, sa terre ou sa vie. Côté le te descend là, mais c'est langue ça qui vient à parler là, ok? Et les fils des hommes bâtirent plusieurs villes selon leur famille, dans tous les lieux où ils allaient et sur toute la terre où le Seigneur Yahweh les a fait disperser. C'est Yahweh qui te dispersé eux-mêmes, il fait ça même. Parce que tu es réunis, puis ils viennent goumer avec. Et ils disent, oh, nous réunis pour nous goumer avec, mais même m'a montré nous. Parce que ça très intéressant parce que là, ils t'ont vu flèche, je sais pas si c'est Yahweh, t'ont vu flèche sur Yahweh, on comprend que ça Yahweh fait le tweak et il fait flèche plein sang. Yo même les flèches descendent avec 120 jeunes, yo pense c'est yo a blessé, yo content. Qu'est-ce que tu cause puis yo a truqué yo. Adieu Pepsion. Et quelques-uns d'entre eux bâtirent des villes dans les lieux d'où ils furent ensuite extirpés et ils appelèrent ces villes après leur propre nom ou les noms de leurs enfants ou après leurs occurrences particulières. So, mais c'est constaté, non ville parfois c'était non monde qui était là-dedans, non notable ou bien monde qui était créé ville tout ça. Mais au tout cas, c'est ça que t'es fait, gen moun qui chaque quand arrivé dans ville yo font ville yo gen comme on dit ça, en communauté donc c'est l'hypothèse non yo, OK? Il dit les fils de Japhet, fils de Noé, allèrent bâtir les villes dans les lieux où ils avaient été dispersés et ils appelèrent toutes leurs villes selon leur nom. Et les fils de Japhet furent divisés sur la face de la terre en plusieurs divisions. So petit Japhet, yo te divisé sous face en plusieurs divisions, pas tout à l'un seul côté. OK, songez, il était plein petit, songez, Japhet, Japhet ce dernier, OK, so il était plein petit, OK. Après ça, on dit, voici les fils de Japhet selon leur famille, ou gen Gomer, Magog, Médaille, Javan, ouais, tout ça c'est mon blanc, oui, hein? Javan c'est grec, Médaille c'est perse, c'est Médesio, ou gen Gomer, Gomer c'est Ashkenazem yo, Ashkenazem yo sorti dans as Gomer, ok, allemand yo, tout ça, ou gen Magog, je t'avais dit c'est mon Wissio, tout ça m'pa connaît, ou gen Touba qui c'est Turquie, vous gen Meshek, vous gen Tiras, ce sont les fils de Japhet selon leur génération. Ce monde, c'est indo-européen, ok? Et les fils de Gomer selon leur ville étaient les Francoum français, Francoum, bah c'est français, Francoum, français, les Francoum qui habitent au pays de Franza, vous entendez France, près du fleuve Franza, près du fleuve Sénat. Ça, c'est ça le pareil, oui. Et les enfants de Réphati sont les Bartonim, qui habite dans le pays de Bartonia, près du fleuve Leda, qui vide ses eaux dans la grande mer de Guillon, c'est-à-dire l'océan, Bartonia. Et les fils de Tougama c'est mon Tukiye, et les fils de Tougama sont 10 familles, et ce sont leurs noms, Bouzar, Parzonak, Balgar, Elikanom, Ragbib, Taki, Bid, Zebouk, Ongal et Tilmaz. Tous ceux-ci se sont étendus et se sont reposés dans le nord et se sont construits des villes. Ce bord zone côté à les pays villes que construit. Et ils appelaient leurs villes selon leur nom. Ce sont ceux qui se maintiennent au fleuve Hitla et Italie jusqu'à ce jour. So, Italie, ça veut dire que mon Tougama yo et les fils de Tougama sont 10 familles. So parmi mon Tougama yo gen italien yo. Ah bon, entendez? So parce que dit y compris Italie, hein? Ils appellent le ville selon le ou bien mon Japhet en général, pas connaît. Ils appellent le ville selon leur nom, ce sont ceux qui maintiennent au fleuve Hitla et Italie jusqu'à ce jour. Mais les familles d'Angoli, Balgar et Parzonak, ils habitent près du grand fleuve Doubné, Doubné, Méditerranée, par contre, c'est zone Méditerranée, Douba, et les noms de leurs villes sont aussi selon leur propre nom. Les enfants de Javan sont les Javanim qui habitent dans le pays de Macdonia, c'est grec, Macédonia, Macdonia, et les enfants de Médaïr sont les Zorilum qui habitent dans le pays de Cusson, et les enfants de Toubal sont ceux qui habitent au pays de Tuscana, près de la rivière Pacha. So Médaïr.
ok, Médès, sont les Orilom qui habitent dans le pays de Curson, et les enfants de Tubal sont ceux qui habitent au pays de Tuscana. Tuscana, c'est zone Italie, Tuscana, près de la rivière Pacha. Les fils de Méchec sont les Shibachni. So qu'on a changé le nom. Yo pas si on so pas qu'à connaître qui les jodi, on comprend. Mais si mon fait recherche wap jeune oui. Les fils de Méchec sont les Shibachni et les enfants de Tira sont Wushash. Pas c'est Washash. Méchec, c'est mon Méchec qui doit c'est Wisseux parce qu'ils sont Wushash. Kushni et Ongoli. Qui doit c'est Mongolie, bah connaît. Tout cela allait et se construisaient des villes. Ce sont les villes qui sont situées par la mer Jabus, par la rivière Koura, qui se vit dans la rivière Tragan. Les fils d'Élysée étaient les Almanim allemands, je pense, bah connaît. Les fils d'Élysée, tout ça c'est descendant Japhet toujours. Les fils d'Élysée étaient les Almanim et ils allaient aussi bâtir des villes. Ce sont les villes situées entre les montagnes de Job et de Shibatmo. Et d'entre eux étaient les gens de Lombardie, ou soit Lombardio, mon zone française, c'est même mon yo qui habite en face des montagnes de Job et Shibatmo. Et ils ont conquis le pays d'Italie, ouais, et sont restés là jusqu'à ce jour de Lombardie. Par contre, il n'y a pas de mon Lombardie, yo. Yeah, c'est même Japhet, yo, même yo même. Indo-européen, yo, c'est ça. Si on pense que Japhet, yo, c'est Indo-européen, yo. Parce que même Perse, c'est Indo-européen, yo, yeah. Et ça me pensait. Ok, so. Donc, on a changé de nom, yo. So, parfois, pas qu'à détecter, bah, si on fait recherche sur l'objet, ok, les enfants de Kittem sont les Romains, vous entendez? Kittem Romain, si vous entendez ça. Et les enfants de Kittem sont les Romim, vous entendez? Romains, qui habitent dans la vallée de Canopie, au bord de la rivière Tibreux. Les fils de Doudonim sont ceux qui habitent dans les villes de la mer à Guillon, au pays de Bodna. Voici les familles des fils de Japhet, selon leur ville et leur langue, quand ils furent dispersés après la tour, et ils appelèrent leur ville selon leur nom et leur lieu. Et ce sont les noms de toutes leurs villes selon leur famille qu'ils ont construites dans ces jours après la tour. So, qu'on a la songez que c'est Nemrod qui était sous tout. Non, Nemrod te commandé tout, ni tout petit monde Noé, ni Shem, ni Hem, ni Japhet. Nemrod qui c'est une petite couche, qui c'est descendant couche, qui c'est un Ham, africain, ok? So, Africain, te une grande civilisation, première civilisation, c'est avec Africain, te commencé, ok? Ok, après ça, le voici, ok, après ça, les fils de Ham, les fils de Ham, ou bien Kam, étaient Cush, Mizraïm, Cush. Sur les parole de Cush, il y a parlé de Éthiopie, il y a parlé de Soudan, tout ça, il y a parlé de Mizraïm, il y a parlé de Égypte. Put and Canaan. Put c'est Libya. Pas fini, c'est Libya. Pour que Canaan. Canaan, c'était un petit Kamna que Noé t'es maudit, ok? Ok. Selon leur génération et leur ville. Ok. Tout cela allait et bâtir des villes comme ils trouvaient des places convenables pour eux et ils appelèrent leur ville selon les noms de leur père Cush, Misraïm, Put and Canaan. Les fils de Misraïm sont Ludim, Ludim, sont Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, Pasusim, Kaslushim, et Kapturim. 7 familles. So, petit Misraïm, ça parle de Égyptiens, et Misraïm descendant de l'Égyptien, c'était 7 familles. Là, il était noir. Ok, pas quitter mon pièce, non, que Misraïm, c'était mon blanc. Ok, pas quitter, le fou. Yo vin blanchi là que grec que macédonien grec que t'es envahi t'es pour contrôle l'Égypte so yo vin mélanger quand depuis yo pour un côté so mélanger faut faire marier faut faire petit et puis yo blanchira ça c'est comme ça. OK. Tout cela habite près du fleuve Sihor qui est le torrent de l'Égypte, vous entendez, et ils bâtirent des villes et les appelèrent selon leur nom. For Sihor. Bah, connaît si c'est les mêmes qui Nil, bah, connaît. Les enfants de Patros, ça parle, qu'est-ce qui Patros? Les enfants de Patros et de Kasloch se marient
Et d'eux sortirent les Pélishtem, les Azathem et les Guérahim, les Gittem et les Hékronem, dans les 5 familles. Ils bâtirent eux aussi des villes, et ils appelèrent leurs villes après les noms de leurs pères jusqu'à ce jour. So, à part de continuer à bâtir, vous connaissez? Les enfants de les enfants de Canaan se bâtirent aussi des villes, et ils appelèrent leurs villes selon leur nom, 11 villes et autres sans nombre. Ou Canaan te grand pile ville, oui. Ok. So, malédiction Canaan, c'est perdu tel là. Oui, c'est malédiction. Parce que, ouais, il y a très, héritage, c'est qui est très important pour y avoir héritage terre. Donc, là, en famille, en nation perdu tel, c'est une malédiction, ok, de Yehowa, ok? C'est comme ça. Et 4 hommes de la famille de Ham, ou bien Cam, allèrent au pays de la plaine. Ce sont les noms des 4 hommes, Sodome, Gomorre, Adma et Zeboim. So, ouais, Ham, Sodome, Gomorre, c'est descendant Ham, Cam. Songez que, comment il est, Nemrod, te vin imbu nan fait bagay qui pat plaît wa. On comprend de vin nan bagay occultisme. Parce que toute bagay babylonien c'est de Nemrod de sorti, yo vin en contact avec mauvais esprit. So, tout ça c'est malédiction. Donc, nous voyons que Sodome, Gomorre sorti de famille Ham, Cam, ok? Et songez que Canaan, c'était Cam lié, ok? C'est Canaan, c'est petit Cam, c'est dernier petit Cam, quoi. Et ces hommes bâtirent 4 villes dans le pays de la plaine, et ils nommèrent les noms de leurs villes selon leurs noms. Ils habitaient dans ces villes, eux et leurs enfants, et tous ceux qui leur appartenaient. Ils furent féconds, entendez? Ils furent féconds, et se multiplièrent et habitèrent paisiblement. So, il était bâti ville là, il était fécond, ça veut dire pile petit, jusqu'à présent, l'Afrique est toujours fécond. Toujours un pile petit, se multiplier et habiter paisiblement. Et Seir, fils de Hur, fils de Hivi, fils de Canaan, so Seir, Monsir, c'est là, Isaü te vin prend Monsir, il était subdu, monde qui t'a vécu dans Monsir, on change Oritio t'a vécu dans Monsir, qui c'est Oritio qui mélange avec descendant Néphélémio, descendant Jéshua, ok? Eh bien, tout ça, c'est malédiction pour Canaan. Eh bien, c'était Canaan, c'est pour Canaan, fils de Canaan. Allah trouvé une vallée en face du mont Paran, et il bâtit une ville, et il habite avec 7 fils et sa maison, et il appela la ville. Il va dire qu'il non, qu'il est construit Sir, qui était les villes qu'il était construit en Sir, selon son nom, c'est le pays de Sir jusqu'à ce jour, ok? So, Sir, songez que, Isaü te venu habiter Sir, te prend contrôle Sir, ok? So, c'est à cause, ça c'est malédiction Canaan. Peut-être, il était, ouais, si ça veut dire, il était, ouais, nous n'était pas parler, ok? Ok, c'était Noé, ok. Voici la famille des enfants de Ham, ou bien Cam, selon leur langue et leur ville, quand ils furent dispersés dans leur pays après la tour. So, quelques-uns des fils de Sem, so c'était yubo mon Cam yo. Je dis quelques-uns des fils de Sem, fils de Noé, père de tous les fils d'Héber, vous entendez? So, quelques-uns des fils de Sem, fils de Noé, père de tous les fils d'Héber, allaient aussi se bâtir des villes dans les lieux où ils avaient été dispersés. Ils appelaient leur ville selon leur nom. So, et les fils de Sem étaient Elam. Songez Elam, Elam, c'est Elam dans pays, Iran, Ilamite, c'est Iran. So, songez c'est hébreu et tout. Et Ilam, Assur, assyrien yo, c'est hébreu. Arphachad, Loud, et Aram, araméen, tout c'est hébreu. Ok, Loud, tout c'est hébreu. Et ils se bâtirent des villes et appelaient les noms de toutes leurs villes après leur nom. So, ça veut dire que c'est descendant Héber, Héber, fils d'Héber, qui c'est descendant petit Sem, ok? Shem ou Sem. So, Héber. So, yo gen wa hébreu, même Ishmael c'est hébreu, ok? Mais ça pas veut dire que Israélite c'est monde qui descendant Jacob yo. Songez que yo a changé nom Jacob en Israël. So c'est nous même ti monde Jacob nous c'est Israël, nous c'est hébreu israélite. Hébreu israélite, nous c'est Israël, sorti de descendant Israël qui c'est nation que yo a choisi pour parler, OK? OK. Ensuite on dit que et Assur, fils de Sem, et ses enfants et sa famille sortirent en ce temps-là d'un très grand corps, et ils allaient dans un pays lointain
qu'ils trouvèrent, et ils rencontraient une vallée très étendue dans le pays où ils allaient. Et ils se sont construits 4 villes et ils les ont appelées après leur propre nom et occurrence. Voici les noms des villes que bâtirent les enfants d'Assur. Ok. So, Assur, qui c'est descendant Héber, ok, qui sont hébreux, eh bien, tu construit Ninive, vous entendez? Ninive, Ressin, Calak et Rehoboth. Et les enfants d'Assur, ils demeurent jusqu'à ce jour. So, Ninive, c'est pays Assur, il parle de Assyrien, yo, Assyrien, yo. C'est famille, nous. Bah, tout connaît. So, moun vin perdu de vue, so, moun pa gen moun ki. En tout cas, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et les fils de Aram, araméens, yo, allèrent et bâtirent une ville, et ils appelaient le nom de la ville Uz. Uz, c'est là Abraham te yé, songez Uz, c'est là Abraham ta vive. Et bien, te gan pile wickedness, en pile sorcellerie, en pile idolâtrie là. Songez papa Abraham te plein idoles. Uz. Et bien, ok. Après, leur frère aîné, ils habitèrent sur la terre d'Uz jusqu'à ce jour. Uz, ok. La deuxième année après la tour, un homme de la maison d'Assur nommé Béla quitta le pays de Ninive pour aller séjourner avec sa maison partout où il pouvait trouver une place. Ça veut dire que tu as un petit Assur qui était le Béla qui était quitté pays Ninive, côté en ville de fin bâtiment, mais pour aller séjourner de l'autre côté. Il dit qu'il arrivait en face des villes de la plaine vis-à-vis de Sodome et ils habitaient là. C'est à l'habiter en face ville Sodome. Sodome, c'est ville à Hamlié, ok? Ville, mon Ham, Kam, ok? Et l'homme se leva et bâtit là une petite ville et appela son nom Béla. D'après son nom, c'est le pays de Zoar. Ah, jusqu'à ce jour. Ce pays, ça, oui, c'est l'amkoué Lot. Non, c'est pas Lot, non. Là que Lot avec Abraham tap quitté en Sodome, là yo tap boulel, eh ben c'est aussi ville ça allé oui, eh ben c'est dans ville ça Lot avec deux petites filles yo fait le bois, yo fait le sou, yo bal du vin, yo fait le sou et puis yo couche avec puis tu capable faire petite, OK? Donc Moabit avec Moabit avec l'autre nation qui sorti de yo oui. Aïe aïe pas oublier. Moab, Moabit avec l'autre. Aïe aïe, qu'elle m'oublier. C'est sorti de c'est couche à papa yo. Zone ça Zoa parce que tu pensais que c'est celle même qui était, il peut la bien descendant. OK. Voici les familles des fils de Sem selon leur langue et leur ville après qu'ils eurent été dispersés sur la terre après la tour. Ce domaine, mon petit Sem, tout ça. Tout royaume, toute cité et toute la famille des enfants de Noé se bâtirent plusieurs villes après cela. Et ils ont établi des gouvernements dans toutes leurs villes afin d'être réglés par leurs ordres, de même que toutes les familles des enfants de Noé pour toujours. C'est-à-dire que c'était Timoun Noé qui était venu peupler toute faste, et que était venu après tout là, eh bien, il a été dispersé, mais chacun les non villes, et puis yo les villes selon non yo, et puis c'est comme ça, ils construisent, créent gouvernement selon ça te connaît selon sagesse pa yo. Et puis c'est comme ça. Ok. So, ça c'était fin chapitre 11 en Pepsi. Hein? Non, c'était fin chapitre 10, excusez-moi. Chapitre 10. M'ta aimé li chapitre 10, 11 et 12, même pas connaître ma kali 12 parce que chapitre 11 n'a pas long en pile. So, m'pa connaît. Après ça, nous avons fait. En tout cas, nous faisons finir avec chapitre 11, 10 là qu'on a nous parlé, chapitre 11 là. OK. OK, so chapitre 11, le livre de Jachia. Et Nemrod, fils de Cush, était encore dans le pays de Shinar. Shinar, c'est Babylone. Il régna là-bas et il demeura et se bâtit des villes au pays de Shinar. So, Nemrod, t'es toujours là lui-même, vous comprenez ça? Nemrod, t'es côté de Yaodo. Et puis, il continue à bâtir ville. Voici les noms des 4 villes qu'il bâtit et il appela leur nom après les événements qui lui arrivèrent dans la construction de la tour. Et il a dit que il y a 4 villes que Nemrod a bâti selon l'événement qui est arrivé, il a fait construction. Et il appela le premier Babel.
il appela le premier Babel, disant, parce que le Seigneur Yahweh a confondu le langage de toute la terre. Et le nom de la seconde, il a appelé Erek, parce que de là, Yahweh les a dispersés. So, les premiers villes là, Babel, Babylone, et puis le deuxième là, Erek, c'est là que Yahweh a été dispersé. Il appela le troisième Eked. Eked, disant qu'il y avait une grande bataille à cet endroit. Il y a une bataille entre eux. Et après ça, ou bien les anges ont battu avec eux, ça coûte. Et la quatrième, il appela Kalna, parce que ses princes et ses hommes vaillants y étaient consumés. Oui, battu même. Ils étaient consumés et ils irritèrent le Seigneur Yahweh. Ils se révoltèrent et transgressèrent contre lui. C'est ça, parce que tu as besoin de Gouma Yahweh, c'est ça. Aïe, aïe, ok. Et Nemrod, ayant bâti ses villes au pays de Shinar, il leur donna le reste de son peuple, ses princes et ses hommes vaillants qui étaient restés dans son royaume. Et Nemrod s'établit à Babel, et il régna de nouveau sur le reste de ses sujets, et il régna en sécurité les sujets, et les princes de Nemrod appelèrent son nom Amraphel. So, il était relé Nemrod Amraphel, disant qu'à la tour, ses princes et ses hommes tombaient par ses moyens. So, songez que il était fait Nemrod ou Nemrod te wa sur toute terre, ok? Moun blanc toujours dit, nous pas jamais pas vrai. Nemrod sélecté wa. Après déluge là, premier roi qui était c'était Nemrod qui c'est petite couche qui c'est descendant Ham africain, ok? Ok, Et cependant, c'était le Nemrod Amraphel, disant qu'à la tour, ses princes et ses hommes tombaient par ses moyens. Ok. Ok. Et cependant, Nemrod ne revint pas vers le Seigneur. Autant de bon. Il pas jamais tourné à Yahweh. Et cependant, Nemrod ne revint pas vers le Seigneur Yahweh. Il continua de la méchanceté et enseigna la méchanceté aux fils des hommes. Il continua à faire méchanceté. Et Mardon, son fils, était pire que son. Pourtant, Mardon qui c'est petit. Nemrod, il était pire mal que papa Nemrod. Il était dans occulte, il était dans fait méchanceté. Parce que de pour pas nan vrai esprit ou pas gen l'amour dans cœur, ou gen esprit méchanceté ou gen orgueil ou vle ou vin égoïste ou pour commander c'est ou même qui pour faire qui pour tout bagage c'est pour contrôler tout bagage. Non, ou touyer monde pour faire ça non. Et continuer à ajouter aux abominations de son père. So yo dit que Mardon qui c'était petite Nemrod, il était pire mal passé papa, n'a fait méchanceté, n'a fait nan révolté, nan rebelle contre Yahweh, mais Dieu qu'il te continue à pas ajouter à abomination papale contre Yahweh. Il fit pécher les fils des hommes, attendez, il fit pécher les fils des hommes et il fut dit du méchant sur la méchanceté. Solité fait peuple en péché, sujet le péché, mais Dieu que du méchant sur la méchanceté. C'est ça lié, c'est quel que soit faire c'est ça quand dedans. Quel que soit répéter c'est ça quand dedans, c'est ça lié. OK. Ok. Et en ce temps-là, il y eut guerre entre les familles des fils de Ham, comme ils habitaient dans la ville qu'ils avaient bâtie. So, te gon malédiction là, yo la gon malédiction, depuis pas gen unité dans famille, ça veut dire son gang malédiction, ok? Comme ils bâtaient dans la ville qu'ils avaient bâtie. So, yo te dans la ville que te bâti, mais y a gon entre yo, c'est yo. Mes amis, personne, les ont puni, les puni, j'en vle, les puni, les fait, les n'a tué l'autre. C'est ça qu'a fait en Haïti, là. C'est parce que nous avons pas jugement, nous avons pas malédiction. So, les a puni l'autre, les a gommé l'autre, les a tué l'autre. C'est ça le fait avec, petit, camion, eh ben, il y a dans la ville côté te contre, mais les a tué l'autre. C'est ça. Parce que gomme malédiction, il y a fait ça. OK? Il a fait méchanceté. Et puis, il y a méchanceté, c'est ça pour arriver. Les a tué l'autre. Pas gen l'amour. OK. Ok, et Kedor Laomer, roi de l'âme, et Kedor Laomer, roi de l'âme, Elamite, songez, Elam, c'est descendant Shem, il était du côté Perse, Iran, yo, et Kedor Laomer, roi de l'âme, s'éloigna des familles des enfants de Ham, ouais, et il combattit avec eux et il les soumit. Et il se rendit dans les 5 villes de la plaine, et il combattit contre eux et les subjugua, et ils étaient sous son contrôle. Depuis ou en bas jugement, eh bien, l'autre nation a battu ou a vin esclave ou a vin sujet l'autre nation. OK? So, qu'on a Elam qui se descendant Shem, eh bien, il était éloigné famille de mon Kami, parce que il a fait méchant sur tap goumé. Eh bien, là, il combat yo, eh bien, il était soumis yo, il était fait soumettre à lui-même,
eh bien, il rendit dans les 5 villes de la plaine, là, dans 5 villes pleines, et il se combattit contre les subjuga. Il vin esclave, il vin sujet, et ils étaient sous son contrôle. So, il vin sous contrôle, et là, so, à cause de péché, Nemrod, en petit, il continue à faire pareil, tout na yoa, et ben, yoa vin pini yo, et ben, yo vin perdi, comme d'as dit ça, yo vin perdi, comme souveraineté, voilà, merci, yo. Yo vin perdi souveraineté, yo vin perdi contrôle pays, pour contrôle ville, c'est yo vin on va contrôler l'autre monde, ok. Même moun qui pas même moun avec yo, et là, ok. Cousin de loin, on va comprendre. Ok. Et il le servit 12 ans et il lui donnait un impôt annuel. So, il servit Elam, Nemrod, il servi mon Elam yo pour 12 ans, puis il te paye impôt. C'est comme ça, taxe. À cette époque, mourut Nakor, fils de Seoug, la 49e année de la vie d'Abraham, fils de Térak. So, Nakor, c'était, pas de grand-papa Abraham, quoi ça, oui. Et la 150e année d'Abraham, fils de Térak, Abraham sortit de la maison de Noé et alla dans la maison de son père, ok. So, il quitte Kai Noé, Noé était vivant un bon temps, oui. Après ça, il allait Kai Papal, ok. Et Abraham connaissait le Seigneur Yahweh et il suivit ses voies et ses instructions. Et le Seigneur Yahweh, son Dieu, était avec lui. Ce Dieu dit que Abraham te connaît Yahweh, mais il t'a suivi le commandement de parce que Noé t'a enseigné, ok. Ce Dieu que t'es caché, il était caché Abraham dans cave pour 10 ans, ok. Et pour pas tout y aller parce que t'es besoin de tout y aller. Aïe, aïe, aïe. Ok, so, Térak, son père, était alors chef de l'armée du Térak, voilà, Térak, son père, parce que tu as besoin de tout et Nemrod, tu as besoin de tout Térak, son père, était alors chef de l'armée du roi Nemrod et il suivait encore des dieux étrangers. So, mon Nemrod, ça, il t'a suivi dieux étrangers. So, c'est ça qui rive nous là, tout ça qui fait mon Nemrod, du fait que tu as suivi dieux étrangers, tu as fait méchanceté, eh bien, il va te permettre de perdre souveraineté, nation, il va te venir en bas contrôle et la yo, ok? C'est ça qui rive nous là, nous perdons contrôle nation, nous, eh bien, n'a goumé yon a clotte, n'a touye yon a clotte parce que nous en bon malédiction, nous en bas jugement, yowa. C'est ça lié. C'est ça que dans la Bible, ok? C'est ça que dans la Bible. So, nous connaissons c'est Babylonien, État des Unis, kabay moun yo, kabay gang yo, zam, mais yo a permettre ça. Ça fait partie du jugement. Parce que faut l'utiliser au monde sous terre pour faire, ok? Ok. Abraham s'était rendu dans la maison de son père, il vit 12 dieux. Il vit 12 dieux qui se tenaient là dans le temple et la colère d'Abraham s'enflamma lorsqu'il vit ces images dans la maison de son père. Abraham te allé kay papal et puis te ouais papal te gen 12 dieux. Ça veut dire 12 idoles qui te campé là dans le temple papa. Mais du que Abraham te en colère, te enflammé le image ça parce que le connaît nous pas de faire, OK? Et Abraham dit, comme le Seigneur Yahweh vit, ces images ne resteront pas dans la maison de mon père. Ainsi, le Seigneur Yahweh qui m'a créé me traitera si, en 3 jours, je ne les brise pas tous. Il dit que, image ça là, bah, ça là, zidor ça là, mais pas prêté dans le papa. Il dit que ça, l'a détruit image ça et que, parce que s'il pas fait ça dans 3 jours, mais Yahweh qui crée a traité le bad, ok. Abraham s'en alla et sa colère s'embrasa en lui, et Abraham se hâta de sortir de la chambre pour aller à la cour extérieure de son père. Et il trouva son père assis à la cour et tous ses serviteurs avec lui, et Abraham vint et s'assit devant lui. C'est dit que Abraham, il était en colère, il quittait, côté il était dans la chambre, et puis il sortit dehors dans la cour pour la louer papa, et puis il louer papa chita avec tous ses serviteurs avec lui, et puis il te chita tout. Abraham interrogea son père en disant, Père, dis-moi, où est Dieu qui a créé le ciel et la terre et tous les fils des hommes sur la terre et qui t'ont créé, toi et moi? Et Térak répondit à Abraham, son fils, et dit, voici ceux qui nous ont créés, sont tous avec nous dans la maison. So, Abraham allemand de papa Térak, dis-moi côté Dieu qui crée nous, qui crée ciel, qui crée terre, qui crée nous-mêmes, puis homme, nous-mêmes, pour montrer. Et puis Térak dit que ça c'est Dieu sur dans cas c'est lui-même qui crée nous. Abraham dit à son père, mon Seigneur, montre-les-moi, je te prie.
Et Terak amena Abraham dans la chambre de la cour intérieure. Vous entendez? Te gon chambre côté mes idoles. C'est même baga là, oui. Baga péristyle là. Si chambre ça côté tout idoles, tout ça n'a fait Dieu yo. C'est même baga là. C'est babylonien net, oui. Même baga là. Même baga là. C'est même esprit yo. Non l'autre pays yo l'autre non, OK? Non l'autre pays yo l'autre non l'autre pays yo font l'autre culte pour yo, mais c'est de là yo sorti. Bah ouais, c'est Afrique, c'est Dieu d'Afrique. C'est Nemrod, c'est Nemrod qui avec Nemrod tout net, que c'est franc-maçonnerie, que c'est vaud, c'est Nemrod, c'est là il sorti. Et puis, il dit comme ça, qu'on a l'a montré Abraham tik chamnan, côté il gagne tout Dieu 12 dieux yo, et du que Terak amena Abraham dans la chambre de la cour intérieure, et Abraham vit et voici toute la pièce était pleine de dieux de bois et de pierre, 12 grandes images et d'autres moins nombreuses que. Ouais, c'est même bagarre avec l'église romaine, nan pinga non dit c'est pas ça lié Pepsi. L'église romaine c'est même bagarre ces idolâtries qui embellit. Yo a te dit nous ça nan gros kay yo bel construit, yo embelli yo pas nan ti kay ti chambre, yo nan gros kay gros chambre. Yo gen rad l'os yo gen rad d'argent yo. C'est même bagarre yo pas dans affaire Dieu avec mur, Dieu avec bois, Dieu avec il pas dans ba ça yo. Elohim ils sont esprit li vinn yo. So si yo choix s'il vle forward il gen wa prendre corps parce que son esprit li, OK? Mais il pas dans bagay bois bagay mur ça non. C'est pas yo non. OK. Et Terak dit à son fils, voici ceux qui ont fait tout ce que tu vois sur la terre et qui ont créé moi et toi et toute l'humanité. Terak se prosterna devant ses dieux et il s'en alla. Abraham, son fils, s'en alla avec lui. Abraham s'étant retiré d'eux, il alla auprès de sa mère et s'assit devant elle. Il dit à sa mère, voici mon père m'a montré ceux qui ont fait les cieux et la terre et tous les enfants des hommes. So, Terak fin prosterné devant Dieu, 12 dieux, parce qu'il dit c'est créé le théâtre, bah ça yo. Abraham connaît la sortie l'allemand de maman. Abraham a fait enquête, a mené enquête. La fait investigation avant l'agir. Connaît Abraham al devant maman. Et puis il dit que il alla auprès de sa mère et s'assit devant elle et il dit à sa mère, voici mon père m'a montré ceux qui ont fait les cieux et la terre et tous les enfants des hommes. Il dit même papa me fait montrer là c'est là qui fait ciel acté avec tout homme yo. Il dit maintenant hâte-toi d'aller chercher un chevreau dans le troupeau et fais un de la viande savoureuse et je l'apporterai au Dieu de mon père comme une offrande à manger. Peut-être deviendrai-je acceptable pour eux. Qu'on a là, Abraham dit maman comme ça pour le dépêcher lui, pour là pour un chevreau, un petit chèvre dans le troupeau, et puis pour le faire une viande savoureuse, et puis la porter comme offrande pour Dieu yo. Songez que Abraham t'a cherché connaît qui est-ce qui vrai Dieu là, mais songez qu'il était font petit temps t'a cherché connaît chacun li réfléchit dit non ça pas qu'à Dieu, il dit non parce que li ouais soleil en descend, li vinn faire noir, il dit mais soleil n'a pas qu'à Dieu, va comprendre parce que il a été une petite sagesse et puis c'est ça la fait, pas connaître si c'est n'a pas côté ça privé. Après dit que peut-être deviendrai-je acceptable pour eux, il dit peut-être l'aime fin ba offrande peut-être ma vie acceptable dans Dieu ça yo. Et sa mère le fit et elle a pris un chevreau et en fit une viande savoureuse et l'apporta à Abraham. Abraham prit sa viande salée et la porta devant les dieux de son père et s'approcha d'eux et passa la nuit avec eux pensant qu'il pourrait manger. Et Terak son père ne le savait pas. So Abraham allait lui faire maman faire viande salée à pour lui et lui porter nous connaît yo fait ça toujours peuple nous connaît mon vaudouisant oui yo tué bœuf yo fait ça by idole oui yo toujours fait et passa la nuit avec eux pendant qu'il so li fait nuit la passer avec un idole puis c'était qu'à manger viande là ben yo ça pas fait mais il dit papa pas comme ça, il dit papa pas comme ça. Et Abraham vit le jour il était assis au milieu d'eux qu'il n'avait pas de voix, d'ouïe, pas de mouvement et qu'aucun d'eux ne pouvait étendre la main pour manger. Abraham dit comme ça, Abraham ouais que il fait nuit là, il dit pièce nan Dieu yo pas gain oreilles, yo pas tendé, yo pas gain yeux, yo pas ouais, yo pas gain mouvement et puis li ouais yo pas ka étendre main puis yo manger. Et Abraham se moque à d'eux. Et Abraham se moqua d'eux et dit, certainement la viande savoureuse que je préparais ne leur plaisait pas, ou peut-être était-elle trop petite pour eux, et pour cette raison, ils ne voulaient pas manger.
Donc demain, je préparerai de la viande fraîche, meilleure et plus abondante, afin que je puisse voir le résultat. So, Abraham tap moqué, il dit comme ça que c'est parce que vient manger à pas assez, vient trop petit, qui fait pas manger. Il dit, demain, m'a préparé viande qui fraîche, qui plus abondante, qui plus plus, pour moi, c'est n'a mange pour mon résultat. Mais tout ça sont enquêtes que Abraham a menées. Et le lendemain, Abraham dirigea sa mère sur la viande savoureuse, et sa mère se leva et alla chercher 3 beaux enfants du troupeau. Et le lendemain, Abraham dirigea sa mère sur la viande savoureuse, et sa mère se leva et alla chercher 3 beaux enfants du troupeau. Et elle en fit d'excellentes viandes savoureuses, comme son fils aimait. Et elle l'a donné à son fils Abraham, et Térak, son père, ne le savait pas. So, dans le lendemain, Abraham dirige la côte maman encore, sous ça fait viande savoureuse. Il dit, maman, levez la chercher 3 beaux enfants du troupeau. Par contre, si vous dites bête ou bien, moi, marqué enfant, par contre, c'est son tard pour ça, si elle parle de troupeau, mes amis, pas qu'un enfant, peut-être c'est un petit troupeau, un petit bête troupeau, ok, vous comprenez. Et elle en fait d'excellentes viandes savoureuses comme son fils aimait, et elle l'a donné à son fils Abraham, et Térak, son père, ne le savait pas. Pourquoi je me dis Térak, ça fait toujours, non? So, maman fait, prend 3, parce que Abraham te dit qu'il a fait plus viande. So, il prend 3 petits chevaux, bah, qu'on est, et bien, tout y est pour préparer bon viande. Abraham prit la viande de sa mère et la présenta devant les dieux de son père dans la chambre, et il s'approcha d'eux pour manger, et il le mit devant eux, et Abraham s'assit devant eux toute la journée, pensant peut-être qu'il pourrait manger. Et Abraham les regarda, et voici, il n'avait ni voix, ni oui, il pas ni voix, pas qu'attendez, et l'un d'eux ne tendait pas la main pour manger. Il dit, aucun n'a pas allongé main pour manger. Et le soir de ce jour, Abraham fut revêtu de l'esprit de Yahweh dans cette maison. Ah, oui, Yahweh l'a cherché en vérité, eh bien, Yahweh vient rencontrer avec elle. Ok. Et le soir de ce jour, Abraham fut revêtu de l'esprit de Yahweh dans cette maison. Et il criait disant, malheur à mon père et à cette mauvaise génération dont les cœurs sont tous inclinés à la vanité, qui servent ces idoles de bois et de pierre, qui ne mangent pas, ne sentent, n'entendent ni ne parlent, qui ont la bouche sans parole, les yeux sans la vue, les oreilles sans ouïe, les mains sans sensation et les jambes qui ne peuvent pas bouger, comme ce sont ceux qui les ont fait et qui ont confiance en eux. Quand on a dit que cet esprit a été venu sur Abraham, et puis il crie, il dit comme ça, malheur à papa et à mauvaise génération ça, donc penché sous vanité. Il dit, yo serve les idoles bois, les idoles pierre, qui pas qu'à manger, qui pas qu'à prendre sang, qui pas qu'à attendre, qui pas qu'à parler, qui gen bouche mais sans parole, yo gen yeux mais pas ouais, yo gen oreilles mais pas attendre. Il dit, yo gen mais pas gen sensation, yo gen jamais pas qu'à bouger. Il dit, comme yo même, comme zidol sa yo, même j'ai zidol sa yo, comme eux sont ceux qui les ont fait. Il dit, moun qui fait zidol sa, c'est même j'ai avec yo, yo pas gen confiance dans yo. Et puis, Abraham, voyant toutes ces choses, s'enflamma contre son père. Abraham, voyant toutes ces choses, s'enflamma contre son père, s'empressa, prit une hache dans sa main, et vint dans la chambre des dieux, et il brisa tous les dieux de son père. So, l'elfin dit ça, papa, oh, quand il était embrasé, il était en fureur, et bien là, il prend une hache, là, dans la chambre côté papa, il a tout Dieu, là, il brise tout. Ok? C'est un coup, on dans périssile ou brisé. Et quand il eut brisé les images, et quand il eut brisé les images, il mit la hache dans la main du grand Dieu qui était là devant eux, et il sortit, et Térak, son père, rentra chez lui, car il avait entendu à la porte le bruit de la frappe de la hache de guerre. Alors Térak entra dans la maison pour savoir de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que Abraham fin briser tout comment dire ça, tout zidolio, et puis là il prend hache, il mettait dans main gros Dieu, gon zidol qui était pi haut, vous comprenez? Là il mettait hache dans main. Après ça sorti. Et puis, on a papa qui part là, qui t'étendait. Et puis, du papa, t'étendait bruit qu'a fait, un bruit frappé qu'a fait, avec hache de guerre, et puis il entrait, dans la poule, ouais, ça qu'a fait. Et du coup, Térak, ayant entendu le bruit de la hache dans la salle des images, courut vers la pièce aux images, il rencontra Abraham qui sortait. So, pendant que Térak a entré dans la chambre qui gagne image, que, avec toutes l'autre idoles que Abraham fait briser, ben c'est comme ça, papa l'a porté les mêmes, Abraham lui-même a sorti.
Il dit que Terak entra dans la chambre et trouva toutes les idoles tombées et brisées et la hachette dans la main du plus gros. Du plus gros qui n'était pas brisé et la viande savoureuse qu'avait fait Abraham, son fils, était encore devant eux. So, hache là, il brise tout idoles except ça qui était plus gros, il mettait hache dans la main et puis qui était mangé à devant. C'est pour le cas, papa le cas, ouais. Lorsque Terak vit cela, sa colère s'enflamma et il se hâta de quitter la pièce pour se rendre à Abraham. Qu'on a Terak vient fâché qu'on a. Et Abraham, son fils, était encore assis dans la maison et il lui dit, quelle est cette œuvre que tu as faite à mes dieux? So Terak dit à Abraham, qui travaille sur fait avec Dieu mieux? Abraham répondit à Terak, son père, et il dit, non, mon Seigneur, car je leur ai apporté de la viande savoureuse et quand je me suis approché d'eux avec la viande pour manger, ils ont tout de suite tendu la main pour manger. Le grand avait tendu la main pour manger. Le grand voyait ce qu'il faisait devant lui et sa colère s'enflamma violemment contre eux et il alla, prit la hache qui était dans la maison, vint à eux et les rompit tous et voici la hache de guerre est encore là dans sa main comme tu vois. So, Abraham ba menti, Pepsi. Ouais, Abraham t'a ba menti depuis. Abraham kon ba menti Pepsi. I'm sorry. Désolé. Songez que Abraham te ba wa menti côté de dit wa Sarah c'est pas madame ni c'était seul. Et nous connaît gon parti dans livre qui dit wa te chacha Sarah. Gen qui dit il pas faire ça. Anyway, but Abraham te ba menti. Abraham ba menti. À tel point wa te fâché, il dit comme ça. Pour qui ça, il dit yo comme ça, à tel point là que ça vient fait en fait, yo a maudit Kaiwa. Il dit pour pas j'aime que petit wa dit comme ça, est-ce qu'elle juste c'est lui même qui dit c'est seul? So Abraham te ba menti. Ouais là Abraham ba menti encore. So Abraham gonti faiblesse là Pepsi, OK? Abraham gonti faiblesse là ba menti, mes amis. Bon, mais cause. Anyway, so Abraham dit papa comme ça. Well, am te pote manger, eh ben, gros Dieu a te prend li ouais ti Dieu levé mais y a manger, mais là li batio bien batté puis prend et puis rompi et puis c'est même hachan amen. Mes amis. OK, so et la colère de Terak s'enflamma contre son fils Abraham quand il dit cela et Terak dit à Abraham son fils dans sa colère, quelle est cette histoire que tu as racontée? Tu me parles des mensonges? Et là, quoi, son mensonge que, excusez-moi, son mensonge que Abraham a bail. Il dit comme ça, c'est mensonge, bah, moi. Et puis il dit, y a-t-il dans ces dieux l'esprit? Y a-t-il dans ces dieux l'esprit, l'âme ou le pouvoir de faire tout ce que tu m'as dit? Ne sont-ils pas bois et pierre? Et ne les ai-je pas fait moi-même, vous entendez? So, c'est Terak qui fait Dieu, oui. Et ne les ai-je pas fait moi-même? Et peux-tu dire de tels mensonges en disant que le grand Dieu qui était avec eux les a frappés? C'est toi qui as mis la hache dans ses mains. Et puis tu dis qu'il les a... Et puis tu dis qu'il les a tout frappés. Abraham répondit à son père et lui dit, et comment peux-tu servir ces idoles auxquelles il est interdit de faire quelque chose? Mais causé. C'est là Abraham prend papa. Il dit, et comment peux-tu servir ces idoles auxquelles il est interdit de faire quelque chose? Comment capable servir ces idoles ça qui pas qu'à faire bagage ça? Excusez-moi, qui pas qu'à faire bagage ça yo? Ces idoles dans lesquelles tu te confies peuvent-elles te délivrer? Abraham et papa, est-ce que ces idoles ça qu'on connaît là, est-ce que qu'a délivrer ou? Peuvent-ils entendre tes prières quand tu les appelles? Il dit, est-ce que quand tu des prières, Léo? Il dit, peuvent-ils te délivrer des mains de tes ennemis? Est-ce que tu délivres de mes ennemis? Où vont-ils livrer tes batailles contre tes ennemis? Est-ce que tu livrer bataille pour contre tes ennemis? Pour que tu sers du bois, et de la pierre qui ne puissent ni parler ni entendre? Il dit, pour qu'ils soient observés, bois, pierre qui pas même capable de parler ni écouter. Et maintenant, ce n'est pas bon pour toi, ni pour les fils des hommes qui sont en rapport avec toi de faire ces choses. Ah ouais, mais ça n'est pas bon pour soi faire, ni pour monde qui est en relation avec vous. On peut faire ça, yo. Il dit, es-tu si bête, si fou,
aussi peu intelligent que tu sers le bois et la pierre et que tu agisses de cette manière? Il dit, est-ce que, Abraham qui parle pas, il dit comme ça, est-ce que si fou ou si bête ou pas d'intelligence pour observer bois avec pierre et puis pour pas agir de telle façon? Il dit, et oubliez le Seigneur Yahweh qui a fait les cieux et la terre et qui vous a créé sur la terre et qui par conséquent a fait grand mal à vos âmes en servant la pierre et le bois. Et puis il dit, pour oublier Yahweh qui fait ciel avec terre, lui-même qui crée tout le bagage qui est sous terre, et puis par conséquent, et qui par conséquent a fait grand mal à vos âmes en servant la pierre et le bois. Il dit, ou fait grand mal à non, mon l'observer pierre avec bois, ça, mais c'est sacrifié, oui. C'est nous mettons en danger. On a fait ça, on a observé les idoles. On a observé l'autre Dieu. Oh my God. Ok. Nos pères dans les champs anciens n'ont-ils pas péché dans cette affaire? Et le Seigneur Yahweh, le Dieu de l'univers, a-t-il porté les eaux du déluge sur eux et a-t-il détruit toute la terre? So, Abraham te connaît histoire là. Oui, Abraham te connaît histoire. Il te connaît pour qui Yahweh te puni yo. Ah, il connaît le rappeler papa. Il dit, est-ce que, ou pas songer dans le temps ancien, est-ce que papa nous yo pas de péché dans bagay ça? Et Yahweh, Dieu de l'univers, il te porté jugement sur, il te porté l'eau de déluge sur yo. Il te détruit toute la terre. Ou pas songer? Il dit, et comment pouvez-vous continuer à faire cela et servir les dieux du bois et de la pierre qui ne peuvent ni entendre, ni parler, ni vous délivrer de l'oppression, abaissant ainsi la colère du Dieu de l'univers sur vous? Il dit ça, l'on fait ça, wap abaisser colère yo sur vous. Il dit, est-ce qu'on capable, pour qu'ils soient capables de faire ça, comment on est capable de faire ça pour continuer de faire pécher ça? Abomination ça. Maintenant, mon père, retiens-toi de cela et ne fais pas du mal à ton âme et aux âmes de ta maison. Il dit, parce que l'on fait ça, on cause nam moun qui nan kawan nam yo perdu tout. Et nam moi perdu, non seulement nam moi perdu, nam moun qui la perdu tout. Qu'on a dit pour le retirer, pour le retirer, pour le retourner dans lui-même, pour pas faire ça encore, pour pas perdre ni nam parle, ni nam moun qui avec lui. Abraham se hâta et il s'élança de devant son père et prit la hache de guerre de la plus grande idole de son père, avec laquelle Abraham la rompit et s'enfuit. So Abraham levé, il courit, là il prend un hanche qui était dans main, gros idole, là il brise, et puis il courit. Térak, voyant tout ce qu'Abraham avait fait, se hâta de quitter sa maison. Il se rendit auprès du roi, se présenta devant Nemrod et se prosterna devant lui. Il se prosterna devant le roi et le roi a dit, que demandes-tu? So Térak, qui voit que Abraham fait, ça le fait, il brise tout idole yo, et puis il courit quitter maison, et bien il dit que il courit aller kay contre Nemrod qui était roi, mais au moins Nemrod c'est un idolâtre et tout, et il prosterné devant Nemrod, il prosterné devant roi, et le roi lui dit, qui soit madame? Et il dit, je te prie mon Seigneur de m'entendre. Il y a 50 ans, un enfant m'est né, mais causé. Vous entendez? Mes amis. Songez Térak te caché Abraham pour Nemrod pas touyer parce que Abraham c'est lui qui t'a venu roi. Amen. C'est lui qui t'a venu selon prophétie que te bail. Il était 11 étoiles bien clairées puis il dit que c'est Simon ça il pourra dominer toute terre. OK? Eh bien, mais qu'on y a Térak tellement en bas idole qu'on a li ouais bagarre qui ça fait l'école contre Nemrod qu'on a on ouais ça qu'a fait. Et il dit, je te prie, mon Seigneur, de m'entendre. Il y a 50 ans, un enfant m'est né, et il a fait ainsi à mes dieux, et c'est ainsi qu'il a parlé. Et maintenant, mon Seigneur Yahweh, envoie-le pour qu'il vienne devant toi et juge-le selon la loi, afin que nous soyons délivrés de son mal. So, li kou yal kote, Nemrod, il dit, 50 ans qu'il était fait, ça veut dire qu'Abraham était 50 ans. Il dit, comme ça, que, mais ça, Abraham fait à Dieu, yo. Eh bien, il dit, comme ça, pour le relais Abraham, pour venir juger selon la loi, pour mal arriver yo. Et le roi envoya 3 hommes de ses serviteurs, ils allaient et amenaient Abraham devant le roi. Nemrod, tous ces, yal prend Abraham, il menait Abraham devant Nemrod. Nemrod, tous ses princes et ses serviteurs se tenaient devant lui ce jour-là, et Térak s'assit devant eux. Le roi dit à Abraham, qu'as-tu fait à ton père et à ses dieux? Et Abraham répondit au roi dans les paroles qu'il avait dites à son père, il dit, le grand Dieu qui était avec eux dans la maison leur a fait ce que tu as entendu.
Le grand Dieu qui était avec eux dans la maison leur a fait ce que tu as entendu. Et le roi dit à Abraham, avait-il le pouvoir de parler, de manger et de faire? Mais c'est non truc, oui, Abraham apprend, il joue psychologie renversée sur yo, il joue en psychologie renversée sur yo. Il dit, avait-il le pouvoir de parler, de manger et de faire ce que tu as dit? Et Abraham dit, ouais, s'ils n'ont pas de pouvoir, pourquoi les assaisonnes-tu? Et fais-tu errer les fils des hommes dans ces folies? Il dit que si yon pas de pouvoir, pour qui ça va assaisonner yo? Pour qui ça va bailler valeur? Pour qui ça? Imagines-tu qu'ils puissent te délivrer ou faire quelque chose de petit ou de grand, que tu devrais les servir? Et pourquoi ne servirais-tu pas le Dieu de tout l'univers, qui t'a créé et eu le pouvoir de tuer et de garder la vie? Il dit, pour que ça, il dit, Dieu s'est observé, est-ce que tu as délivré ou? Hein? Même, est-ce que tu as fait un bagage pour quelque chose de petit ou grand, est-ce que tu as servi ou? Il dit, pour que ça pas servi Dieu, l'univers qui crée ou, qui boit lui-même qui a tué ou, qui a gardé vie ou. Oh, ouais, insensé, simple et ignorant, malheur à toi pour toujours, mes amis. Abraham dit, ouais, Nimrod comme ça. Oh, ouais, insensé, simple et ignorant, malheur à toi pour toujours. Il dit, Nimrod, malheur à toi pour toujours. Je pensais que tu enseignais à tes serviteurs la voie droite, mais tu n'as pas fait cela. Mais tu as rempli toute la terre de tes péchés et des péchés de ton peuple qui a suivi tes voies. Vous entendez? So, c'est de la toute idolâtrie, c'est de Nimrod, Pepsion. So, qui prend différentes formes, quelque chose dans différents pays, c'est là sorti. Ok, Babylone, Babel, Dieu Babylone. C'est ça l'église romaine catholique a servi. Dieu Babylone, déesse babylonienne, c'est ça lié. Même vaudou, c'est même bagage, c'est Dieu d'Afrique, yo. So, j'ai Nimrod, c'est ton, Nimrod pas de bon, ni petit yon pas de bon. So, ni vaudou, c'est la sortie de Dieu Afrique, c'est la sortie. Ou attendez, il y a parlé de Dieu, ti Dieu, yo, c'est la sortie. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon. M'bako m'ap kale chapitre 12 là, non, mais il est long. M'ap kale non là, m'a prêté dans une temps. Ok, so, il dit comme ça, ne sais-tu pas ou n'as-tu pas entendu que ce mal que tu fais, nos pères y ont péché autrefois et que le Dieu Yahweh a amené les eaux du déluge sur eux et les a tous détruits et a aussi détruit toute la terre sur leur compte. Et toi et ton peuple, t'élèves-tu maintenant et fais-tu semblable à cette œuvre afin de faire tomber la colère du Seigneur Yahweh de l'univers et de porter le mal sur toi et sur toute la, et sur la terre entière. Il dit comme ça, est-ce qu'on pas connaît, est-ce qu'on pas attendait qui ça papa nous te fait autrefois, il te péché. Eh bien, Dieu éternel là, Yahweh, il te mené de l'eau délugeant sur yo, il te détruit tout, et puis il te détruit toute terre sous compte yo. Il dit comme ça, et ou même avec peuple qu'on a l'élevé ou continue à faire péché, même péché semblable ça, même péché ça te fait, même œuvre ça te fait, même œuvre abominable culte ça te fait. Il dit afin pour faire colère yo à tomber sous terre, sous l'univers pour porter mal sous même avec sur toute terre. Et puis maintenant réparez cette mauvaise action que vous faites et servez le Dieu de l'univers comme votre âme est entre ses mains et alors tout ira bien pour vous. Il dit qu'on a réparé ou en de mauvais chemins, cette mauvaise action ça qu'on fait là, servir Dieu yo à l'univers, Dieu l'univers, Dieu créateur là, et puis pour nan avec comme nan c'est nan men lié pour tout bagage aller pour. Et puis il dit et si ton cœur méchant n'écoute pas mes paroles pour te faire abandonner tes mauvaises voies et pour servir le Dieu éternel, alors tu mourras dans la honte dans les derniers jours, toi, ton peuple et tous ceux qui sont en rapport avec toi, entendant tes paroles ou marchant dans tes mauvaises voies. So, là, Abraham avertit Nimrod, il dit que ça, si cœur méchant, ou pas coûter samedou là, ou pas abandonner mauvaise voie, ça qu'on servi pour servir vrai Dieu Elohim, vrai Dieu éternel là, ou ap mourir dans honte dans dernier jour avec peuple en tout qui en rapport avec ou même. Qui tendent paroles ou qui a marché dans mauvaise voie tout. So ça son pinga, oui Abraham by Nimrod là. Et c'est coup enfin. Et puis Abraham s'était arrêté de parler devant le roi et les princes. Abraham leva les yeux au ciel et dit, Yahweh voit tous les méchants et il les juge. Bon. Mais comment, ouais, qui autorité Yahweh by Abraham sur Nimrod? Est-ce que
est-ce que on moun ko ou wa sous tout terre, on moun capable avoir comme ça? Mon père dit, ou observer Dieu, et Abraham dit comme ça que c'est grand Dieu qui touille l'autre, mais yo ouais son mensonge, il dit comment faut observer. So, il utilise même action yo contre yo. Ils font en psychologie renversée sur yo. So, c'est donc c'est ça, c'est Abraham vraiment qui était maintenu, qui te maintient en parole yo, ouais. Mais c'est de Abraham, vraie parole yo a continué passer de Abraham, il passé de Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, et puis de Jacob à nous-mêmes, et puis à prophète, tout ça. Eh bien, nous connaissons, à cause de péché, nous, il va venir permettre dans l'esclavage, il permet nous perdre terre, nous, c'est comme ça. Depuis nous, c'est contrat, ça, c'est alliance, ensemble avec nous. La béni, nous, la protéger, nous, c'est si nous, qu'à garder, nous, obéir sa commandement, loi, après, c'est tout ça, t'es enseigné Moïse, yo. Depuis nous vire doit salter enseigner Moïse yo, eh ben n'a perdu wol nous, n'a vinn à terre, n'a vinn kelele, n'a perdu terre nous, n'a y a enslave, n'a vinn sujet, n'a vinn esclave. Eh ben n'a en pile nous a mourir c'est salier. Et mais c'est ça qui a fait dans pays nous là parce que dans hémisphère là l'autre pays yo fait vaudou tout bat nous même nous pi mal parce que l'autre pays yo pas touyer moun même j'ai n'a touyer comme ça là. Yo pas fait méchanceté même j'en a fait là. Gen m'ba di pas gen méchanceté non, ba tout dépasser les bonnes. Pour mes amis, pour mon a boule ti pour amin. Boule takou vi yon moun pas gen valeur devant nous. Tellement vieux esprits yo envoûté nous, vieux esprits yo posséder nous. Peuple a vinn posséder en bas vieux esprits malin. C'est ça qui a fait là. C'est sens tout ça c'est sacrifice qui a fait. Les tout yon ti moun, yo boulon son sacrifice qui fait à Dieu yo. Les tout yon moun tout sans cap c'est sacrifice à Dieu qui a servi yo. So tout autant sacrifice a fait c'est tout autant Dieu a bail plus pouvoir c'est comme ça. So là pour la conquérir l'autre terre, l'autre ville, et ben faut faire sacrifice. C'est ça qui a fait. Est-ce que nous connaissons ou content ça? Non. Eh ben la vina déluge là encore. Fois ça la vina avec peut-être sur Haïti, m'pa connaît, mais aïe, non, parce que nous dépasser les bonnes Pepsi. Parce qu'il faut nettoyer les ordures de Sion, c'est ça le dit. En tout cas, Pepsi, ça c'était fin livre de Jachère chapitre 11 là. Moi pas bien temps li chapitre 12 parce que li très long. Oh, li long en pile là. Oh, li long en pile. OK. So m'a prêté là Pepsi, donc n'a continué avec lui l'autre semaine si Yehowa vle. OK Pepsi. Donc c'était partage dans ça Pepsi. Encore c'était Sœur Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yoshua. Nous dit bienvenue à tous nos abonnés, merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui ont partagé le message. Restez bénis, Pepsi, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans l'esprit d'humilité, restez dans l'esprit de sainteté, restez dans l'esprit de repentance, restez attaché au lien de l'alliance, Pepsi. Restez encouragé, Pepsi. À la prochaine, si Yehowa vle, shalom.